childish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Bon, et bah, on va commencer. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Marie-Chloé, j'ai 27 ans, j'habite en Bourgogne. Voilà. Et j'ai envie, aujourd'hui, j'ai décidé comme ça m'a pris, enfin bon, bien sûr ça me trottait dans la tête depuis quand même un petit bout de temps, mais voilà, je me suis dit que aujourd'hui j'allais filmer un épisode de podcast. Voilà. Je vous raconterai un petit peu tout à l'heure, il y a eu un élément comme ça, quelque chose qui m'a dit allez, vas-y, bouge-toi les fesses, fais-le, et puis ça va bien se passer. Au pire, qu'est-ce que je risque? Je sais pas trop. Bon, bref. Moi, j'ai commencé à tricoter il y a à peu près 3 ans maintenant. Voilà, j'ai un niveau de couture, on va dire, un peu intermédiaire. Voilà, il y a des choses que j'adore, donc j'en ai fait plein, et du coup, j'ai un niveau plus élevé. Et il y a des choses que j'aime moins. Du coup, j'ai un niveau selon mes intérêts en fait dans le tricot. Je couds aussi un petit peu, mais là ça fait même pas un an que je couds, ça va bientôt faire un an. En fait, j'ai reçu une machine à coudre à Noël dernier. Donc vous voyez, ça va faire un an bientôt quoi. Donc là pour le coup, c'est vraiment venu après le tricot. Et en fait, je regarde là parce qu'elle est juste là, ma machine à coudre, donc voilà, j'y tiens beaucoup. Et je me suis quasiment tout de suite lancée dans les vêtements, donc bon, vous verrez ça, j'ai quelques petites coutures à vous montrer, mais j'espère que ça vous plaira. Alors, bon, on se lance, hein, je vais pas tergiverser et tourner autour du pot pendant des heures. En ce moment, je tricote beaucoup des pulls. Vraiment, c'est ce que je tricote le plus, même si je me dis qu'il faudrait que je me tricote un peu des gilets. Là, celui que je porte, c'en est un que j'adore, c'est le Tubame. C'est Eri TML, c'est une designeuse japonaise sur Ravelry qui l'a fait. Et je le trouve vraiment super beau. Il y a 2 versions, il y a une version qui est en une seule couleur, et du coup en fait vous avez le motif de flèche que moi j'ai du coup en jacquard, et vous l'avez en fait en relief, en maille en vert du coup, mais moi j'ai voulu le faire du coup en double couleur comme ça. C'est un pull que je trouve vraiment très beau, il était pas compliqué à tricoter, un peu long parce qu'il est un petit peu large, vous voyez. Et puis aussi parce que toutes les parties en beige gris, donc les manches et le corps, c'était en maille torse en fait, un rang sur 2. Donc ça ralentit un petit peu le rythme, mais franchement je trouve que ça en vaut carrément le coup parce que moi je l'ai trouvé vraiment super sympa. Voilà. Bon, on y va. Alors en ce moment en tricot, je suis plutôt assez productive je trouve. Donc je viens de finir un châle que je teste pour Fiber Tales. Je sais pas si vous connaissez, c'est une podcasteuse danoise. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Et là c'est un châle, elle l'a mis en photo sur son compte Instagram, enfin allez voir, il est vraiment magnifique, il va bientôt sortir, je vous le présenterai dans quelques semaines. Mon premier projet terminé, c'est donc un bonnet. C'est le modèle Wolfgang, c'est Caitlin Hunter qui l'a fait. Elle l'a fait dans des couleurs complètement différentes, avec en plus des couleurs solides. Là, moi, je l'ai tricoté dans les laines de mon Chip Shop. C'est sa base moelleuse, il me semble. Et en fait, c'est de la DK en BFL. Du coup, donc bon, c'est de la laine superwash, mais du coup, le BFL, comme ça apporte un côté un petit peu plus rustique que le Mérinos, ça fait que pour du jacquard, ça va très bien. Moi, je suis assez fan du rendu, je le trouve super joli. J'aime beaucoup faire du jacquard avec des laines qui sont pas unies.
avec des laines de teinturier indépendant. Je trouve que ça rend quelque chose de vraiment différent en fait au modèle. Là, la couleur verte, c'est Jamie. Et la couleur un peu grise, en fait, il y a des speckles un peu verts aussi. Et c'est Voile de brume. Donc c'est très joli, je trouve, ce qu'elle fait. C'est vraiment très très beau. Voilà. Donc très contente de mon petit bonnet. Je suis juste peut-être un peu moins fan des rayures en fait en haut. Mais bon, c'est pas très grave, moi je les vois pas. Donc il n'y a pas de souci. Et en plus, ça n'utilise pas énormément de laine. J'ai clairement utilisé moins de 50 grammes pour chaque. Donc c'est vraiment sympa parce que ça permet de faire presque 2 bonnets en fait avec 2 écheveaux. Donc voilà. Très beau projet. Ensuite, le projet que j'ai terminé, c'est un projet qui est devenu assez spécial en fait. Je vais vous le mettre sur un cintre. C'est un pull que j'avais vu il y a très longtemps. Enfin très longtemps. Il y a peut-être 1 an que j'avais repéré et que j'aimais beaucoup. Il était d'une couleur complètement différente et au départ en fait je l'aimais parce qu'il était coloré et qu'il y avait du contraste et tout. Et finalement, moi je l'ai fait en gris et je le trouve super beau. C'est le modèle qui s'appelle Unbound. C'est Anna Maria Udvus qui l'a fait. C'est une designeuse qui est hongroise, il me semble. C'est une designeuse qui d'ailleurs... c'est pour ça que je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, fais ton podcast, de toute façon, on verra bien ce que ça donne. En fait, pendant que je tricotais ce pull, la designeuse nous a dit qu'elle allait partir un moment parce qu'elle n'était pas très bien. Et en fait, il s'avérait qu'elle souffrait du cancer et elle est décédée il y a quelques semaines, juste quand j'ai fini ce pull. Et je me suis dit qu'il fallait que... Ouais, ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses en fait pour me lancer. Je me suis dit que ça permettrait de faire connaître un peu son travail parce que je l'ai jamais vu tricoter dans des podcasts en tout cas. Et je trouve que ces modèles sont vraiment très très beaux et que ça vaut vraiment le coup. Donc là, on est sur un pull donc large avec des manches chauve-souris. Vous voyez ? Et puis donc on a un motif comme ça devant qui est repris aussi derrière. Il est repris également sur les manches et on a des côtes qui sont bien serrées. Donc déjà le pull en lui-même je trouve vraiment magnifique. En plus la laine que j'ai utilisée elle est superbe, c'est de la laine de chez Petit Bout de Laine en fait. C'est la base qui s'appelle Sweet Light. Et donc c'est une base avec du mérinos, du yak et de la soie. Donc c'est un vrai doudou. Elle est hyper agréable à porter, à tricoter. Elle bouloche un petit peu, mais pour le moment, ça me dérange pas. Et en plus, je l'ai rasée une première fois et j'ai l'impression que depuis que je l'ai rasée, en fait, ça va beaucoup mieux. Donc du coup, bon, on verra bien. Mais voilà, un super pull, très beau, pour rendre hommage à une très belle designeuse. Allez voir vraiment ce qu'elle fait, je trouve que c'est assez original finalement par rapport aux autres modèles qui sont proposés un peu en général sur Ravelry. C'est vraiment, vraiment très sympa. Il n'y a rien de compliqué, ça se fait tout seul, voilà. C'est vraiment joli, vraiment très joli. J'aime beaucoup la finition. En fait, on fait un col V avec donc des diminutions de chaque côté et après on relève les mailles et on fait des grands jersey qu'on rabat assez souplement mais pas trop quand même et ça roulotte un petit peu et ça fait, enfin je trouve que c'est vraiment vraiment très sympa. J'aime beaucoup. À la base du coup c'est mailles relevées et le bout de chaque manche et du bas du corps était en fait en laine contrastante. Mais moi j'ai pas trouvé de laine contrastante qui aille bien avec celle-là. D'une part parce que la texture était assez différente et puis là comme on est sur un coloris naturel qui n'est pas teint, je trouvais que les coloris teints ça allait pas avec en fait. Donc bon, c'est peut-être un peu bizarre, c'est moi, mais voilà. Et
j'ai fait un rabattage tubulaire pour les manches et pour le bas. Et j'en suis vraiment contente. Je trouve que c'est super joli. Franchement, je le fais à chaque fois maintenant. Quand il y a des côtes 1-1. Parce que quand il y a des côtes 2-2, j'aime pas. Mais quand il y a des côtes 1-1, je le fais à chaque fois. Et j'aime beaucoup. Ensuite, mes encours, j'en ai qu'un pour le moment parce que vu que je viens de finir mon châle pour Fiber Tales, j'ai qu'un seul en cours, c'est une paire de chaussettes. C'est un peu une paire de chaussettes de Noël. Je prends mon patron de base un petit peu que j'utilise tout le temps. C'est une designeuse britannique, américaine, qui s'appelle donc Mina Philippe. Et elle est connue sous le nom de The Knitting Expat Podcast. Elle fait des choses hyper sympas. Et donc là, elle a un patron de chaussettes tout simple en fait, qui est très bien. Et donc je l'utilise pour le modifier un petit peu. Là donc, j'utilise... en fait, je voulais utiliser un patron de chez Knitpicks, mais on ne peut pas l'acheter. Mais en fait, je ne pouvais pas l'acheter avec mon adresse en France. Bref. Et du coup, je les ai contactés. Ils m'ont dit, bah non, il faut avoir une adresse dans les pays où on livre, en fait. Même si c'est un patron PDF, hein, au moment de la facturation, on ne peut pas y aller avec une adresse en France. Donc, voilà, j'ai essayé finalement de m'inspirer de ce qu'ils avaient fait. Donc, une chaussette avec des coloris contrastants et puis un petit motif d'arbre en fait sur la pointe. Voilà, j'ai fait ça et franchement ça va vraiment bien. J'ai pas vraiment copié parce que j'ai acheté un autre patron avec des arbres et j'ai fait toute une tambouille, mais bref, j'ai fait ces chaussettes et elles me plaisent bien. Je trouve qu'elles font très automnales ou hivernales même. Elles sont assez sympas. La laine que j'utilise, donc c'est de la Lana Grossa, laine à chaussettes, tweedée, la grise. Je l'ai achetée chez Les Chapelaines. Et puis la verte, en fait, c'est une laine de mon Chip Shop. C'est sa fingering craquante parce qu'elle est tweedée également. Et c'est le coloris Under the Pine Trees. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu de plus près, donc les arbres, et de l'autre côté j'ai simplement fait un petit damier pour être sûr que ce soit bien confortable en fait pour la plante des pieds, parce que j'avais peur que ce soit pas très... que ça fasse bizarre quoi, si on a des trous où on a qu'un seul fil et puis des passages où on a beaucoup de jacquard et du coup on a beaucoup de fils, bref. Donc là ça va très bien. Et le talon, c'est un talon en rang raccourci. Je l'aime bien, je le trouve vraiment cool. J'avais essayé plusieurs, j'ai jamais essayé le talon après coup, mais là je trouve qu'il est bien. Vous voyez, il fait quelque chose de sympa. Moi en tout cas il me va très bien. Elle explique bien comment on le fait, elle explique bien comment on peut l'ajuster également si c'est un petit peu petit. Mais voilà, pour moi ça va très bien. Là j'en suis à la deuxième chaussette. Il faut que je fasse le talon. Et puis après je prends, donc je devrais l'avoir fini d'ici quelques jours. Voilà, c'est très très sympa. Donc ça c'est ma pelote de Lana Grossa. Et ça c'est le petit bout de laine de mon Chip Shop en fait que j'ai. Pour ce qui est des futurs projets, pour l'instant j'en ai qu'un seul. C'est une grande veste en écru et mohair écru aussi, que ma soeur m'a commandé pour Noël. Donc fallait que je finisse le test vite et maintenant je vais tout de suite me lancer dans la veste pour l'avoir fini pour Noël. Bon, il me reste 3 semaines. C'est une veste qui est tricotée en point mousse et en aiguille numéro 7, donc je pense que franchement je devrais y arriver. J'espère, en tout cas je croise les doigts, mais bon, comme de toute façon elle passe plusieurs jours chez nous à Noël, ma soeur, je pense que je devrais arriver à la finir sur elle. Voilà. En couture, donc comme je disais, voilà,
je m'amuse un peu à faire des choses, j'ai pas un niveau de dingue, mais je m'éclate en ce moment à me faire des vêtements. Et là, mon projet terminé, j'en suis tellement contente. Déjà, je le trouve super beau. Et en plus, mais il est tellement confortable et il me va super bien. Je trouve que la silhouette est très flatteuse, il est bien coupé et tout. Enfin bref, je vous le montre. C'est pas facile à montrer parce que c'est une robe. Il s'agit en fait de la robe Nanou, de Nanou. Voilà. On peut aussi la faire en top seulement. Mais là, c'est une robe en jersey super simple. Je l'ai fait dans un jersey. Alors, je sais qu'il est en vente aussi à Mondial Tissu. Moi, je l'ai acheté chez Cousette. C'est donc un jersey en fait qui est un peu bordeaux avec des motifs bleu marine. Et donc, voilà, on est sur une robe assez large qui ensuite se termine par des fronces et puis une jupe, voilà, une jupe quoi, tout ce qu'il y a de plus classique. Les manches sont un petit peu chauve-souris et après elles sont bien resserrées là. J'ai entendu pas mal de personnes qui disaient que les manches étaient trop serrées au niveau des bras. Moi ça va. Faudrait pas que ce soit plus serré, ce serait inconfortable en fait. Mais là, ça va très bien. Je suis tellement contente de cette robe. Enfin, je trouve que le patron est vraiment bien pensé, qu'il est bien adapté. Puis vous voyez du coup en fait on a très peu de pièces. On a donc la jupe, donc devant, derrière, le haut, devant, derrière, une manche gauche, une manche droite et l'encolure. Donc c'est vraiment rapide, c'est très simple à faire, c'est génial. Vraiment je le recommande si vous avez envie d'un super basique pour l'automne. Je pense que c'est une robe qui est vraiment super pour servir de basique. Donc soit si vous voulez une couture pas prise de tête, ou alors si c'est peut-être la première fois que vous cousez du jersey, je pense qu'elle est vraiment très facile à appréhender. Et puis elle est tellement jolie, moi je trouve que, à mon avis, elle va à toutes les silhouettes quoi. Vraiment elle est super belle. Juste un truc, moi je suis petite, je fais 1m55 et la jupe me va bien, la longueur de la jupe. Donc faites peut-être attention si vous êtes plus grande et que vous voulez que la jupe ne soit pas trop courte. Voilà, mesurez sur vous avant pour être sûr que la longueur va bien. Mais sinon, voilà, une très belle robe. Et le dernier projet couture, on va y arriver, hein. C'est une chemise. En fait, c'est une chemise que j'ai... je sais pas si vous allez la reconnaître, parce que je l'ai fait dans un tissu un petit peu différent de ce qui avait été montré un peu partout sur Instagram. En fait, c'est la chemise Bloom de Dessine-moi un patron. Donc c'est une chemise qui est super belle. Elle a une belle encolure en V et puis après on a des petits festons en fait sur les emmanchures. Et derrière on a un beau bas-volet qui pareil est aussi... qui fait, je suppose que comme elle s'appelle Bloom, pour la créatrice ça doit être comme si c'était des pétales de fleurs, quelque chose comme ça. Voilà. Je la trouvais très jolie, j'aimais beaucoup la forme, mais je trouve qu'elle fait très... Pour moi, pour mon style, elle faisait un petit peu trop fifi quoi. Si on l'a fait dans un tissu avec des fleurs et tout, enfin moi ça m'allait pas trop. Et je trouve que du coup, la faire dans ce coton, ça casse un peu le côté, voilà, ça la rendait un petit peu plus... Bah en fait, c'était plus mon style, voilà. Et en plus, du coup, je trouve qu'elle va bien dans toutes les saisons. Sinon, ça aurait peut-être fait un peu trop estival, un peu trop printanier. Mais là, je trouve qu'avec ce tissu, ça va très bien. C'est un tissu que j'ai acheté chez Atelier Moondust. Et c'est du coton indien. Il est très fin, il est souple, il est vraiment magnifique. Franchement, je le trouve super beau. Il est facile à coudre. Même s'il est fin, il se déchire pas. Franchement, j'adore. Puis le motif comme ça, je le trouve super joli, quoi. Voilà.
La chemise en soi, elle n'est pas très compliquée à coudre. Il y a pas mal de pinces, elle est un peu cintrée, tout ça. Faut faire un arrondi pour l'ourlet, donc il faut se concentrer un petit peu. La seule chose que moi j'ai trouvé compliquée à faire, c'était les festons, parce qu'il faut vraiment bien tracer en fait sur son tissu là où on va coudre pour faire des beaux arrondis. Et ça, en soi, c'est pas compliqué. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas compliqué. Par contre, de les retourner, une fois qu'on les a cousus, de les retourner pour faire un bel arrondi et de les repasser, mais oh là là, j'ai trouvé ça vraiment galère. C'est long, c'était pas très très simple. Surtout sur les manches. Sur l'arrière, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je trouve que ça va bien. Par contre, sur les manches, c'était plus difficile parce que du coup, voilà. Après, j'ai pas forcément un fer à repasser de compète. Mais voilà, bon, de toute façon, ça va bien. Et puis, je sais pas, j'aurais peut-être dû beaucoup plus dégarnir les angles ou faire des crans à l'intérieur, je sais pas. Mais c'était, voilà, à la fin, j'y suis arrivée. Hein, mais c'est vrai qu'il faut vraiment prendre son temps pour faire quelque chose de joli. Sinon en fait ça fait des triangles, donc c'est joli aussi, hein, mais c'est pas l'esprit de la chemise. En tout cas c'est bien expliqué, il y a franchement pas trop de pièces, en plus moi j'ai pas entoilé parce que voilà, j'ai pas envie, et puis c'est très clair, c'est vraiment un très beau modèle. En plus, il y a une version robe, donc il suffit juste de rallonger en fait la chemise si on a envie de la faire en robe. Et je trouve que là, avec ce style en robe devrait être vraiment, vraiment sympa pour l'été. Dans un tissu léger, ça doit être très, très agréable à porter. Je pense que je vais la faire l'année prochaine. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est tout pour les projets que j'ai cousus. J'en ai d'autres, mais bon, je vais pas tout montrer, quoi. Donc ça, c'est la chemise Bloom de Dessine-moi un patron. J'ai un projet qui va arriver très vite. C'est le short goji de Direndo. Voilà, c'est assez classique, mais il est super sympa. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de me faire un short, en fait, pour l'hiver. J'ai déjà le patron du short châtaigne que j'aimerais me faire, je pense, en velours côtelé. Mais là j'avais envie d'un short noir parce que en fait j'ai besoin de me coudre je me suis cousu beaucoup de haut, il faut que je me couse des bas. Et du coup j'ai décidé de me coudre le short goji. J'ai une belle viscose noire, un petit peu sergée. Elle est pleine de poils de chat. Mon chat est blanc. Et je porte surtout des vêtements foncés. Donc voilà, poils de chat partout. Ouais, donc un beau sergé de viscose que j'ai acheté chez un chat sur un fil. Le prix est très intéressant. Voilà, elle est lavée, prête à coudre. Short goji. Et en plus, je suis trop contente parce que c'est les petites trouvailles de la journée qui vous rendent, qui vous mettent en joie. Il faut le tissu et puis par contre on a besoin d'élastique pour faire la ceinture. Et il faut 2 mètres d'élastique de 1 cm. Donc voilà, je me dis, il faut que j'aille à la mercerie, machin. J'habite dans une petite ville où il y a une mercerie, mais qui pour le coup est très chère, donc et qui n'a pas grand chose du tout. Donc j'étais pas sûre de trouver. Et en fait, en fouillant dans mes affaires, j'ai trouvé 3 mètres d'élastique 1 cm, donc c'est juste parfait. Donc je vais pouvoir le coudre, je pense, ce week-end. Il va être bien. Voilà. Ça c'est tout. Donc voilà, on est bon pour la couture, pour le tricot. Donc je pense que j'ai fait le plus dur. Vous me direz. J'ai quelques petits achats. Bon alors, je dois vous dire, moi j'achète pas des énormes quantités de laine, des choses comme ça. Vous voyez, juste derrière là c'est mon stash, donc il n'y a pas grand chose. En fait, j'achète de la laine dans les... Comme j'habite à la campagne,
Il y a énormément de vide-greniers près de chez moi. Donc j'achète beaucoup de laine dans les vide-greniers. Chez des personnes âgées en fait, souvent qui décèdent. Et du coup, dans les familles, il n'y a pas forcément grand monde qui tricote. Et donc voilà, on a des cartons entiers de laine, c'est 20 centimes la pelote, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a de tout, hein. Il y a de l'acrylique, beaucoup d'acrylique. Mais il y a aussi des jolies laines de pays, des jolies laines tweedées, tout ça. Donc je m'amuse, je prends mon temps et puis je trouve souvent des petites choses très sympas. Et après, sinon, les laines que j'achète, je les achète vraiment pour un projet spécifique. Donc c'est très rare que je craque. Et en tout cas, avant d'acheter, si je craque sur des laines, je vois qu'il y a un projet qui me plaise. Je cherche un modèle sur Ravelry qui ira avec ces laines en fait. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer plus tard, hein, comme tout le monde je pense, mais je change d'avis assez régulièrement. Mais voilà, je m'assure qu'il y a quelque chose que j'ai envie de tricoter avec. Parce que voilà, j'ai pas envie. Déjà, j'ai pas beaucoup de place, enfin, j'ai pas d'autre endroit pour ranger mes laines que ça. Donc, c'est clair que je peux pas non plus me retrouver avec 40 milliards de stock. Mais voilà, j'essaye de faire un petit peu attention quand même à pas trop acheter. Donc, mes derniers achats, c'est 3 écheveaux de laine verte. Le vert, c'est ma couleur préférée. Voilà. Je sais que la plupart des personnes n'aiment pas le vert. Depuis toute petite, on me dit « Ah, mais c'est pas bien d'aimer le vert, c'est la couleur du malheur, machin, milieu. » Bref. Mais moi, j'adore le vert. Donc, vous voyez, j'ai mon pull qui est vert. Et là, j'ai vu... c'est des laines donc, de Barbara, donc les laines du scarabée. Et j'ai vu ces laines dans une des ventes qu'elle a fait récemment. Et je les ai trouvées tellement belles que du coup, j'ai décidé de les acheter pour me faire un gilet. Donc c'est un gilet où il y aura un petit peu de torsade dessus. Enfin, je vais m'y mettre, je pense, après Noël. Mais je les trouve vraiment sublimes. C'est donc sa base Luciole. C'est sa base fingering basique. Enfin, basique, c'est quand même une super belle base, mais c'est du Mérinos fingering. Donc c'est du vert avec des reflets un petit peu bleus, très léger. Et puis du vert très foncé, presque noir. Voilà. Et donc c'est le coloris Aloès. Oh, elles sont trop belles, trop belles. Je les aime beaucoup. Voilà. C'est tout pour les achats. Désolée. Et sinon... oui, j'ai participé au vœu laineux, donc j'ai envoyé 3 petits colis et puis j'en ai reçu un vraiment hyper sympa. Il faut que je prenne son nom. Lucie, merci beaucoup pour ton petit colis. Il est vraiment j'étais super touchée parce que la laine est magnifique. Donc Lucie, c'est Luledor sur Instagram, Luledor. Et donc j'avais demandé des laines d'éca et ou des laines rustiques. Et elle m'a donné donc une pelote de laine hyper rustique, magnifique, trop belle. Mais en plus elle pique pas. Enfin, c'est vraiment marrant. La marque c'est Rosarios 4. C'est une marque de laine portugaise qui fait vraiment des fils très naturels. Et là, c'est la base Pastor. Et je pense que c'est le coloris naturel de la laine. Il y a plein de foin dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous voyez, il y a il y a vraiment plein de foin dedans, c'est super marrant. Elle est marron, chinée et tout, enfin elle est vraiment belle. Je pense que je vais me faire un bonnet avec. Ou alors peut-être des gants. Mais des gants en déca. Non, c'est de la sport. Ouais, c'est de la sport. Mais elle est quand même un peu épaisse. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec. Mais en tout cas un accessoire quoi, pour tenir bien chaud. Même si elle est sèche, elle pique pas trop. Moi j'aime beaucoup les laines rustiques, donc
je m'habitue tout doucement à les porter. Mais celle-là, clairement, est très, très agréable. Franchement, hyper sympa. Merci beaucoup, Lucie. C'est très, très beau. C'est pile... Enfin, vraiment, quand j'ai ouvert, j'ai poussé un petit cri de joie parce que je la trouve trop belle. Donc voilà. Et ensuite, un autre truc qu'elle m'a donné sont des anneaux marqueurs. Parce que moi, les anneaux marqueurs, je suis un petit peu chiante avec ça. C'est que j'aime pas quand ils sont pas ronds. Moi, j'aime que mes anneaux marqueurs, ce soit des anneaux juste. J'aime pas quand il y a des petites breloques qui pendent. Ça s'accroche dans les fils, ça s'accroche dans le tricot, c'est lourd, machin. Voilà, ça m'énerve. Et du coup, j'ai demandé si des gens avaient des anneaux marqueurs ronds, juste anneaux, à m'envoyer. Moi, j'en ai en plastique que j'ai acheté, ils vont très bien, mais je fais tomber mes anneaux marqueurs. Donc, ils vont très bien, mes anneaux en plastique, mais ils sont moches. Et puis, j'en perds beaucoup, mon chat joue avec, donc il doit y en avoir qui sont un peu perdus dans les limbes de mon appartement, genre sous des... sous des meubles ou des choses comme ça, bref. Donc, et elle m'a donné des anneaux marqueurs en verre. J'avais jamais vu ça. Vous voyez? Ils sont super jolis. Et la taille est super bien. Donc il y en a des marrons. Et puis il y en a un noir comme ça. C'est super cool. Franchement, merci Lucie, encore une fois. J'avais jamais vu des anneaux marqueurs comme ça. Si à l'occasion... tu peux me dire où tu les as achetés, ça m'intéresse parce que je les trouve très jolis. Ça ferait un beau cadeau, c'est assez original en plus, c'est très 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 sympa. Voilà. Et avant de finir, justement quand on parle de cadeaux à faire et tout, je voulais vous parler d'un petit achat que j'ai fait parce que j'en suis hyper contente, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis comme en ce moment c'est la saison un peu des swaps, c'est la fin des cales, tout ça, et on se fait des petits cadeaux entre tricoteuses, couturières et tout. J'ai acheté chez Biche et Bûche des cartes qui ont été dessinées par Camille Romano. Alors, je suis pas sûre, il me semble que c'est une illustratrice qui est française et qui vit dans un pays scandinave, je crois. Et en fait elle tricote et elle s'est amusée, elle avait fait un peu des cartes sur le thème du tricot et du coup les filles de Biche et Bûche avaient trouvé qu'elles étaient super sympas et donc elle propose en fait le set de cartes sur le thème du tricot et aussi un peu de la couture si on veut sur leur site internet, donc je trouve que c'est hyper sympa. Elles sont pas très chères. Vous avez 5 cartes, ça coûte à peu près 8 €. Soit c'est 8 € les 5 cartes, soit c'est 8 € les 5 avec les frais de port aussi peut-être. Bref, toujours est-il que j'ai acheté donc le set de 5, mais j'en ai déjà envoyé 2 pour des swaps et pour des vœux-les-nœuds. Donc il m'en reste que 3. Et donc si vous voulez voir un peu à quoi elle ressemble, vous avez donc celle qui dit thread through, donc ça peut aller pour les couturières aussi bien que pour les tricoteuses. Je la trouve sympa. Vous avez celle-là qui est très sympa, c'est les pompons, les nœuds. Elle est trop belle, je trouve. Et la dernière, ma préférée, c'est les pelotes de laine. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi je trouve que les graphismes sont assez différents de ce qu'on voit en général, ou en tout cas de ce que moi je vois dans mon petit monde. Et je les trouve vraiment sympas, et celle-là, je pense que c'est ma préférée. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout de mon premier épisode de podcast. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, posez-moi les questions. Si vous avez des suggestions, voilà. J'ai fait ça vraiment sur un coup de tête, avec les moyens du bord. Je suis pas riche en outils technologiques. Le montage, ça va être un sacré truc. En plus, je vais du coup revoir tout ce que j'ai dit. Je suis sûre que je vais... ça va être vraiment bizarre de regarder en fait tout ce que j'ai blablaté.
Je suis consciente que la luminosité n'est pas bonne, mais il fait nuit, donc j'ai essayé d'allumer un peu toutes les lumières chez moi. En tout cas, si je refais cette expérience de tourner un podcast, je le ferai quand il fait jour. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que je tourne en semaine, et en semaine, quand je pars du boulot, il fait nuit. Et quand je sors du boulot, il fait nuit à nouveau. Donc, il faut que j'attende le week-end. Mais ce week-end, c'est sortie cadeau de Noël, donc on verra bien. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le moi. Ouais, voilà. J'ai essayé, on va voir. Moi, ça m'amuse de faire la débile devant mon appareil photo. En plus, j'ai même pas de retour caméra, donc je sais pas ce que vous voyez. Je pense que doit y avoir beaucoup de flou avec l'autofocus. Je vais voir un petit peu, j'espère que c'est pas trop désagréable à regarder. Peut-être que je bouge trop aussi. Enfin, je vais regarder ça. Et puis, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Je voulais pas qu'il soit trop long. J'aime pas les podcasts trop longs. Voilà, j'aimerais bien que ça dure entre 30 et 45 minutes. Donc je vais voir. Si vous voulez que je change des choses pour la prochaine fois, si vous voulez qu'il y ait une prochaine fois, tenez-moi au courant. Et puis on se retrouve sur YouTube, sur Instagram, sur Ravelry, on verra bien. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end. Ne tombez pas malade, prenez soin de vous, tricotez, soyez bien à l'aise dans votre canapé, au chaud avec un thé ou un café. Et passez un bon moment créatif. Salut!